bébé expression ya motema na ngai. Il fallait seulement me voir tango nazalaki o galere po boyeba mozindo bateste na ngai. Awa lelo loyembo na ngai eza ya moto tazolele eza ya moto azokamwe zambalola akaniseli ngai. Ma complice, ma copine. Officiel, la chaîne qui vous donne les infos en temps réel. Dirigé par le DG Benny Luquette, l'expression facile de la presse congolaise. Merci beaucoup, et à l'écoute, je vais demander de vous lever pour accueillir la dépouille de notre sœur. S'il vous plaît, Toseni na Baïbanso, basé à côté de ma pembele à tapis rouge. Pourquoi tu n'as pas tapis rouge, pose la mopanzi, s'il vous plaît. Toseni et Sika, toutes ces femmes de la Kizali. Moto, affiche na topo à côté la tapis rouge, s'il vous plaît. Toseni et Sika, toutes ces femmes de la Kizali, s'il vous plaît. Bande côté la tapis rouge, s'il vous plaît. Ainsi que la photographe et la caméraman, s'il vous plaît. Tenez de la tapis rouge. La photographe et la caméraman, s'il vous plaît. Tenez de la tapis rouge. Libérer tapis rouge, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Batonio Sobakita. Caméraman, youtubeur, photographe, Tokitip Sonyoso. Baïban, c'est dans la tapis vert, que je m'appelle Stéphane de la photo de Marie Cérémonie. Batonio Sobakita, la tapis vert, va libérer le tapis vert, s'il vous plaît. Cérémonie, s'il vous plaît. Baïban, sur la tête de la famille, que si c'est bon, c'est mon peuple, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Poussez la main dans mon bas libéré. Attends-moi la patine. Il y a segment il y a niveau qui il y a chaîne hein, il y a téléphone
Merci pour votre soutien. Vous étiez avec nous depuis l'annonce sur le lycée de Wilfried. Vous nous avez assisté pendant cette période sombre que la clinique traverse. Et aujourd'hui, malgré vos multiples occupations, vous êtes dit de bien vouloir venir participer à cette cérémonie funéraire. Très rapidement, que nous courons déjà derrière le temps, nous allons débuter ce programme par une prière d'ouverture qui sera suivie d'une courte exhortation. Le pasteur Rodi Kassanji viendra nous exhorter pendant 15 minutes. Puis juste après, il y aura la biographie, question pour nous d'avoir un peu l'idée de ce qu'a été la vie et le parcours des membres de Wilfried. Après la biographie, mesdames et messieurs, le pasteur Daniel viendra nous lire l'oraison funèbre de la famille, puis le frère et sœurs viendront nous rendre un petit mot d'hommage qu'ils ont prévu pour célébrer la vie de leur sœur bien-aimée Wilfried. Juste après le mot de sœurs et frères, nous allons prendre des témoignages que nous allons directement passer au dépôt des gerbes de fleurs qui sera suivi du recueillement. Et à la fin du dépôt des gerbes de fleurs, Papa Robert viendra nous dire un petit mot de remerciement avant de prendre le chemin de la nécropole entre terre et ciel pour l'inhumation de la dépouille de notre sœur Wilfried. Et après l'enterrement, nous allons tous nous retrouver à l'espace Kasusula de l'automne. La famille a prévu le moment de consolation. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je m'en vais inviter le pasteur Rodi Kassanji pour une prière d'ouverture et une courte exhortation de 10 à 15 minutes. Pendant que l'homme de Dieu avance, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur, s'il vous plaît? Pour le maître de temps et les circonstances, il nous avait donné notre sœur Wilfried, et aujourd'hui, il a décidé autrement à la vie de notre sœur, et on ne peut que s'incliner face à cette décision. Mesdames et messieurs, pendant l'exhortation, je vais me tenir tout juste à côté pour ceux-là qui ont prévu les gerbes de fleurs. Prions de me voir, s'il vous plaît. Merci. Inclinons-nous dans la prière. Tendre Père, nous te rendons grâce parce que tu as décidé. Et quand votre décide, personne ne peut contredire ta signature. Nous sommes devant un événement. Assiste-nous, donne-nous ta paix. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vais passer à une exhortation. Des fois, nous avons l'habitude d'assister et de participer dans des événements pareils. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'adresser quelque chose. Des fois, quand nous voyons le corps sans vie exposé comme ça, nous nous disons que non, il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça. Un jour, tu te retrouveras et je me retrouverai aussi dans un cercueil et beaucoup de gens viendront aussi pour assister à mes offres. Je me rappelle d'un prince du nom de Salomon qui était fils de David. David était roi, décidé sur quiconque. David donnait les ordres. David tuait et il avait tout. Selon son fils Salomon, il pensait qu'en dehors de David, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et il se disait peut-être que non, David, un jour, il ne va pas mourir. Mais il est arrivé un jour que la mort aurait pris David. Salomon a tenu compte du pouvoir que détenait son père. Et il s'est rendu compte que non, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et l'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Je ne veux tel que tu es là, tel que je suis là, je suis responsable de moi-même, de ma famille, de mon église, de mes entreprises. Mais je ne suis pas responsable
de ce souffle qui m'aide aujourd'hui à me tenir debout. Tel que tu es là, tu es chef, tu es roi, tu es patron, tu es sorcier, tu es magicien, tu es féticheur occultiste, tu décides sur la voie de certaines personnes. Mais il y a quelque chose que tu ignores. Un jour, on prendra aussi une décision pour le souffle qui est en toi. La question qui est revenue aujourd'hui est de nous interroger pour savoir comment nous exploitons ce souffle qui est au-dedans de nous pendant que nous vivons. Qu'est-ce que tu fais avec ce souffle? Comment tu exploites ce souffle? Tu l'exploites dans le bien ou bien dans le mal? Parce que l'Apocalypse a dit, après la mort, ce sont les œuvres qui accompagnent. Qu'est-ce qui va t'accompagner? Celle qui est dans ce petit cercueil-là, c'est ma fille. Je l'ai vu naître. Je l'ai vu grandir. Mais à faire d'âge, le maître du souffle a décidé. Nous qui sommes ses parents et plus âgés là, nous sommes responsables. Dis-le, le fait que tu vis, c'est une grâce. Profite de cette grâce. Parce qu'après la vie dans cette enveloppe, il y a une vie qui est la première. Et cette vie-là s'appelle éternelle. Nous ne sommes que passagers. Quel sera ton envers après le départ de cette chère pénitentiaire? Qui s'habille pourquoi? Salomon te retourne, régis-toi. Fais tout ce que tu fais quand tu portes encore cette chair. Mais sache bien que tu seras jugé. Finalement, le jugement de Dieu n'est pas une utopie, c'est une réalité. Quel semblant ou pas, nous passerons devant ce jugement. Et quand tu vas passer, seras-tu condamné ou bien seras-tu acquitté? L'homme n'est pas maître de son fils pour pouvoir le retirer. Tu ne connais pas combien de temps tu restes sur cette terre. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a convié à cette cérémonie pour te demander de te repentir afin que tu lui donnes ta vie. Donne ta vie au Seigneur. Parce que nous ne sommes que pour que tu Personne ne peut échapper à la mort. Mais après la mort, où vas-tu passer ton éternité? C'est ça le problème. Où vas-tu passer ton éternité après notre passage sur cette terre? Tu peux faire du succès, tu peux faire tout ce que tu peux, mais sache que tu n'es pas maître de ton souffle. Quoi que tu sois, roi, président de la République, pasteur, ministre et tout autre je ne sais quoi, mais tu dois partir d'ici avec quelque chose dans ta tête que tu n'es pas maître de ton souffle. Tu ne peux pas arrêter le départ de ce souffle-là quand il voudra te quitter. Le roi a dit ceci.
mets les ordres dans ta vie. Mets l'ordre dans ta vie. Ça ne sert à rien de vivre dans l'opulence du moment que, après ta mort, tu ne vivras pas l'opulence. Mets l'ordre dans ta vie. Tu n'es pas maître de ton souffle. Quoi que tu sois sorcier, tu manges les gens, tu sacrifies les gens, tu tues les gens, mais un jour, tu seras aussi tué, tu mourras aussi, tu vas disparaître. Donne ta vie au Seigneur. En quittant de ce lieu, prends une bonne décision pour savoir comment orienter ta vie vers le salut, au lieu d'orienter ta vie vers une perte. Compte tenu de notre temps, je peux m'arrêter par là et demander à ceux qui peuvent reconnaître que le souffle qui est en eux ne vient pas de leur famille. Ceux qui ont le souffle de Dieu peuvent se tenir debout avec moi pour continuer. Si tu es maître de ton souffle, ne te lève pas. Et si tu n'es pas maître de ton souffle, lève-toi avec moi. On chante un peu. Après, je vais faire la prière. Yeshunde kona bolingo olingi ngamingi yekusela kingai otalisinga nzela yemba aleluya nalingi nkolo Yesu Masia aleluya na aleluya na Yesu nalingi nkolo Yesu aleluya na Yesu yemalamu pesa kingabomo kozala sena seko bomo ekosila te yemba aleluya Yesu Masia aleluya na Yesu nandini kolo Yesu aleluya na atabate bategoya bakolina satana yo lingi bato yoso otegeya mokote yemba aleluya Yesu Masia aleluya na Yesu wanandini kono Yesu Bien-aimé, fais une petite prière pour donner le reste de ton séjour sur cette terre entre le et l'État. Afin qu'il t'aide à bien orienter ta vie pour ne pas la perdre dans l'autorité. Toi, et je vais faire la prière de clôture. Recommande le reste de ton séjour sur cette terre entre le monde de Dieu en reconnaissant que tu n'es pas maître de ton souffle pour pouvoir les retenir un jour. Tant de fois, nous te disons merci quand tu as permis cet événement. Nous qui sommes encore vivants, nous nous recommandons à toi. Sans toi, nous ne pouvons vivre. Sans
pourquoi nous ne faisons pas changer? Parce que ta parole déclare que nul ne peut venir à moi si ce n'est moi qui l'ai attiré. Mais est-ce que tout celui qui a besoin d'être attiré par toi rencontre ta main qui attire, afin que nous puissions observer avec vigilance le reste de notre séjour sur cette terre des hommes, pour que le jour où nous allons quitter cette enveloppe, que notre esprit aille vivre dans l'éternité ensemble avec toi. Je recommande la sincérité du cœur de tout un chacun entre tes seins et tes mains, pour que tu puisses nous assister. C'est notre Dieu, et te recommandons le reste de cette cérémonie en tes saintes mains, pour que toi seul puisses être maître. Au nom de Jésus, je supplie. Amen. Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, sont proclamés très fort pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. On acclame très très fort pour la parole de Dieu, s'il vous plaît. Merci, pasteur Rodney Kassanji, pour cette exhortation. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons encore une fois de plus passer le micro au pasteur Rodney Kassanji pour nous retracer un peu de ligne ce qu'a été la vie et le parcours de notre sœur Wilfried. Pasteur Rodney nous avançait pour nous parler de ce qu'a été la vie et le parcours de Wilfried. Et après la biographie, il y aura le remerciement de la famille de pasteur Daniel à venir de l'église. Wilfried Bilonda Chabayendi est né en 2005. Elle me quitte à 21 ans. Elle est née de père Chabayendi Ndemba Zini, affectueusement appelé Mando. Zambalola kaniseli ngai nzoka nzambe zalaka na roli ya lu ya moulage na vi ya moto nakanisaki azolekisa basusu wa tango ekomi petu na ngai akaniseli ngai alekisi mpe ngai nakomi na ngambo mosusu na autoroute ya bolamu ngai wana kokende na direktion bolamu na nzembo na monoko po roulage avi na nga kaniseli ngai nakolemba koyemba nzembo oyo te koloba na bato bayebake lotirango tala video kreye bonete lombe ozalaka koconclure mpo na ngai na kati ya salon ya Michel na manaki otuna nzamba lolo lingo yokisanga so nakufa po bato babeta liso